Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24, vacances sans sida, sous le thème Les Go Disent Stop. C'est l'objectif que s'est fixé Madame Chantal Biya, fondatrice des Synergies africaines et le ministère de la Santé pour cette 14e édition 2016. Logements sociaux, Jean-Claude Bointou visite les chantiers des boulevards. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, conduite par une délégation interministérielle, était en visite de prospection et technique sur le site de construction des 100 logements sociaux et équipements socioculturels associés des boulevards. Voilà pour la vitrine. Bienvenue au journal sur Camnews 24, vacances sans sida. Les 500 pères éducateurs retenus et les 128 ajoutés par Mme Chantal Biya sont déjà en action depuis le 29 juillet dernier, après le lancement de la 14e édition de l'initiative lancée en 2003 par la première dame du Cameroun, présidente fondatrice des Synergies africaines, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Autre innovation, certaines communes ont intégré la campagne Occasion pour André Mamafouda et d'autres âmes de bonne volonté à s'impliquer également dans cette initiative. Reportage. Par le ministre de la Santé publique, révélé à l'assistance que le VIH-Sida existe bel et bien au Cameroun. Plus de 620 000 personnes vivent avec le VIH. Parmi elles, plus de 60% sont des jeunes filles, soit 370. Le taux de séropositivité est évalué à 2,44%. Ce n'est pas un bon score, c'est à l'alarmé le ministre André Mamafouda. Pour ce, Vacances sans sida est une campagne de sensibilisation des jeunes par les jeunes pendant les vacances scolaires et universitaires, période au cours de laquelle les jeunes adoptent des comportements à risque. Pour cette année, 50 000 kits de dépistage sont mis à la disposition des 628 pères éducateurs combattants de Mme Chantal Biya qui vont le territoire camerounais jusqu'au 22 août 2016. Question de sensibiliser les jeunes aux questions du VIH-Sida en organisant des causeries éducatives et entretiens individuels. Des supports de sensibilisation dépliants, journaux, autocollants, peints, affiches seront aussi mis à la contribution. Le message est le même pour toutes les populations. C'est chacun de nous qui doit prendre conscience que le VIH est présent dans notre pays. Et c'est pour cela que nous demandons qu'on soit population clé. D'ailleurs, on ne devient pas population clé. On n'est pas population clé, on devient population clé. Placé sur le thème de l'édition 2015, SIDA, les Go Disent Stop. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs personnalités avec en bonne place la représentante des jeunes. Qui sont intéressés, on les invite à notre siège, on cause avec eux, on donne quelques conseils. Nous avons tourné des films, nous mettons ces films-là pour qu'ils puissent voir un peu comment ça se passe. C'est pour ça que nous travaillons avec eux. Nous avons aussi un groupe WhatsApp et un groupe Facebook. Tous les jeunes demandent un conseil. Nous lançons un débat comme une cause. Chacun donne son point de vue, c'est comme ça qu'on discute. En marge de l'événement, le dépistage gratuit et volontaire du VIH-Sida a été effectué chez tous les jeunes et personnes présentes à l'extérieur du site de Synergies africaines. PNDP assure le développement durable dans les communes vie à la population de la décentralisation. Tel est l'engagement pris à Bamenda par les acteurs du processus de la décentralisation. Ceci est la session du lancement officiel de la 3e phase du programme national de développement participatif sur la présence du gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafray, qui a dit attendre des maires une réelle implication. Voici les précisions avec Franck Bala et Colin Bekatal. Consolider l'implémentation de la décentralisation pour le bonheur des populations, c'est ce à quoi les maires et autres acteurs du développement du Nord-Ouest sont commis pour cette 3e phase du programme national de développement participatif PNDP. Les maires, quant à eux, parlent déjà des priorités. Mes priorités seront les routes parce que ma commune est encore très enclavée. Donc il me faut des routes, des ponts, de l'eau, l'électricité pour les populations de Oku. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest présent à la cérémonie ne manquera pas de formuler quelques recommandations allant dans le sens du bon fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Cette cérémonie de lancement officiel de la 3e phase du PNDP dans le Nord-Ouest intervient après la signature des conventions de cofinancement avec les 34 communes d'arrondissement de la région pour un coût total de 833 200 francs CFA, soit 660 millions venant du PNDP et le reste des communes.
Logement social, Jean-Claude Boinchou visite les chantiers des boulevards. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, accompagné d'une délégation interministérielle, était mardi dernier dans la région du Sud Cameroun, dans le cadre d'une visite prospective et technique sur le site de construction des 100 logements sociaux et équipements socioculturels associés, lequel projet entre dans la réalisation pratique du plan d'urgence triennal initié par le chef de l'État pour le MINDUB. Ces travaux font partie d'une première phase qui va se dérouler dans 8 régions du Cameroun, hormis le centre et le littoral. Par extension, a précisé Jean-Claude Boinchou, seront également construits tout à côté un hôpital de référence et un marché moderne. Pêche maritime, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taïga, a présidé ce lundi 1er août 2016 à Yaoundé les assises de la 51e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Salomon Fouet, Marcel Vondaben et Riticheux pour le compte rendu. Initialement programmé pour se tenir à Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun, c'est finalement Yaoundé, la capitale politique, qui a abrité les travaux de la 51e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Une session consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes de l'exercice 2015. Il s'agissait en effet de la présentation des comptes administratifs et de gestion, la présentation du rapport du contrôleur financier et celui du comptable matière de l'exercice 2015. Dans son rapport de performance annuelle, le secrétaire exécutif de la Caisse de développement de la pêche maritime, Dr Salvador Ngwandé, a présenté une situation globale qui fait apparaître un taux d'exécution des recettes de l'ordre de 126,42% et celui des réalisations à hauteur de 96,32%. Pour mémoire, la Caisse de développement de la pêche maritime est un établissement public créé en décembre 1974 et placé sous la tutelle technique du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des performances du secteur des pêches et de l'aquaculture. La CDPM est à ce titre un instrument du gouvernement dédié à la gestion durable des ressources halieutiques et doit contribuer à améliorer la production des fermes aquacoles. Au-delà de l'attrait des investissements nouveaux dans l'aquaculture commerciale, la mise à disposition des intrants de production, la réduction de la dépendance en intrants venant des pays voisins et la lutte contre la pêche illicite participent des missions dévolues à la Caisse de développement de la pêche maritime. Au-delà de l'appui à la brigade de contrôle des activités de pêche, nous nous sommes consacrés essentiellement au développement de l'aquaculture commerciale. Alors, avec trois principales actions. L'outil de production, vous savez que dans les éléments de politique, il est question de moderniser l'appareil de production. Alors, nous avons identifié des technologies innovantes, notamment l'élevage hors sol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus obligé d'aller dans un barrage, dans de l'eau de ruissellement, l'eau de surface pour pouvoir produire. On peut apprivoiser de l'eau de profondeur, dans des nappes phréatiques et faire des bacs hors sol, même ici nous pouvons produire. Programme de désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion DDR, la CEMAC en soutien à la Centrafrique. Tous pour un contre tous, 4 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale offrent la somme de 4 milliards de francs CFA à la République centrafricaine. Il s'agit pour le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun de financer l'opération de désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion pour un retour à la paix durable en Centrafrique. Cette résolution a été prise le week-end dernier à Malabo en Guinée équatoriale. Colombe Catal. Désarmement, démobilisation et réinsertion en Centrafrique, c'est le programme qui a constitué le point séant de la rencontre en Guinée équatoriale des chefs d'État de pays de la sous-région Afrique centrale. Au terme de ces assises à Malabo le week-end dernier, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale et le Cameroun se sont engagés à octroyer 4 milliards de francs CFA à la Centrafrique pour son soutien au dit programme. Le Tchad, bien que pays membre de la communauté, a été dispensé de cette contribution en raison des difficultés financières qu'il connaît. L'initiative
l'initiative est plutôt louable dans la mesure où la Centrafrique connaît une recrudescence de violence depuis le mois de juin dernier. Les régions entières sont en effet contrôlées par des groupes qui refusent de déposer les armes. Faustin Archange Touadéra, le président récemment élu, révélant, on se rappelle encore le 10 juin dernier, que son pays était en danger. Le programme DDR n'est pas une initiative nouvelle, mais il a fait montre de peu d'efficacité en raison du manque d'argent. Outre les 4 milliards déjà évoqués, la RCA bénéficiera d'un prêt de 9 milliards de francs CFA, extrait des caisses de la Banque des États de l'Afrique centrale. Bon à savoir, la rencontre de Malabo est une initiative de Théodoro Obiang Mamba Zogo, président de la République équato-guinéenne. En éducation, alors que les portes de l'école sont officiellement fermées au terme des 9 mois de classe, le constat est tel que beaucoup d'enfants continuent de fréquenter dans le cadre des cours de vacances. Pour certains parents, c'est une disposition favorable à la réussite scolaire de leurs petits et pour d'autres, c'est le droit au repos de l'enfant qui est bafoué. Des regards croisés que nous présente Colombe Katal, Josué Ngonga, une fois de plus. Cours de vacances ou de remise à niveau, peu importe l'appellation, l'élève qui s'y inscrit se prive de son temps de congé. Ce n'est pas un secret, la réussite aux examens scolaires repose sur un dur travail et il est bien aussi de savoir que l'apprenant peut faire des efforts supplémentaires. La question qui se pose ici porte sur la valeur existentielle du temps de repos dans la mesure où certains parents trouvent utile que les portes de l'école soient ouvertes à leurs enfants sur 365 jours que compte une année ordinaire. Il faut le dire toutefois, la notion de classe en période de vacances n'est pas du goût de tous. Nombreux sont ceux qui sont d'avis qu'il est par nature nécessaire de s'accorder un temps de repos. On est contre les cours de vacances parce que vraiment, Dieu même, vous voyez que Dieu même a créé le jour et la nuit. La nuit, on se repose pour avoir bien de l'énergie à retravailler le lendemain. De même, les vacances, c'est un moment de repos qui permet à l'enfant de bien aborder l'année prochaine. Déjà, les vacances, c'est pour se reposer. Quand tu prends ton congé, c'est pour te reposer. Si tu travailles encore dans les congés, tu n'aurais pas eu de repos. C'est tout à fait normal. D'autres, sur la question, adoptent une position plutôt diluée. Les cours de vacances sont bien, sauf qu'il faut accorder un peu du temps aux enfants. Un temps de repos, peut-être un mois avant la rentrée scolaire. On peut revenir sur certains prérequis qu'ils n'ont pas eu à maîtriser. Passer en classe supérieure est un objectif louable, mais porter un regard réaliste sur la valeur réelle du diplôme à obtenir protège l'épuisement. S'il est vrai que qui veut aller loin ménage sa monture, il n'en demeure pas moins exact que pour chaque chose, il y a un temps. Voilà qui s'achève cette édition d'information sur Camnews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.